Si tu as cliqué sur cette vidéo, ça veut dire que tu es sûrement en galère d'appart, alors je vais t'aider à trouver ton appartement étudiant pour l'année prochaine. Allez, c'est parti! Hello, donc si vous ne me connaissez pas, si vous atterrissez sur cette vidéo parce que vous avez besoin d'un logement absolument pour l'année prochaine et que vous êtes totalement en galère, je vais me présenter. Donc je m'appelle Clémence, je suis étudiante en première année de master informatique et je vais passer du coup en deuxième année de master informatique à Grenoble. L'année dernière j'avais fait une demande de logement Crous et du coup j'ai été en logement Crous pendant un an et après je me suis dit bon, j'en ai un petit peu marre du logement Crous, on va passer à un logement traditionnel par particulier. Donc maintenant ça fait déjà un mois que je vis dans cet appartement et j'en suis juste hyper contente, et donc je vais vous dire un petit peu tout ce que j'ai fait pour trouver ce logement. Donc déjà, si vous êtes un bachelier ou si vous êtes une personne qui a besoin de changer de logement entre 2 années mais que vous n'avez pas forcément de stage pendant l'été, donc que vous n'avez pas forcément besoin de votre logement durant l'été, malheureusement je vais vous annoncer quelque chose de terrible, mais en principe vous allez au moins payer le mois d'août. Il n'y a pas de possibilité autre que de payer le mois d'août et même parfois de juillet, parce que si vous allez commencer à faire vos recherches trop tard, vous allez jamais avoir un appartement, ou alors vous allez avoir que ce qui reste, et que ce qui reste c'est pas forcément l'idéal franchement. Donc voilà, mon premier conseil ça va être de faire ses recherches quand même assez tôt. Donc là on est déjà en juillet, il faut commencer déjà à avoir fait un petit peu des recherches, tout ça. Donc sur où chercher, moi je cherche toujours sur Le Bon Coin, hein, voilà, c'est le seul site que j'utilise depuis que je suis en première année, j'ai toujours utilisé que ce site Le Bon Coin, et donc je cherche sur Le Bon Coin et j'essaie de chercher au plus tôt. Donc comment cibler vos recherches dans une ville que vous ne connaissez pas? Déjà, essayez de vous informer, de savoir si vous connaissez un petit peu des gens, juste des connaissances, hein, au moins des gens voilà qui habitent dans la ville où vous allez aller, ou alors essayez de trouver des groupes sur Facebook et tout ça, de rencontrer des gens qui sont dans cette ville. Le mieux ce serait d'aller dans la ville et de visiter un petit peu tous les quartiers que vous avez repérés et tout ça, pour avoir un avis réel d'expérience en fait, soit de personnes, soit de vous-même sur le terrain. Après donc si vous y allez vous-même sur le terrain, que vous allez un petit peu voir les quartiers et tout ça, il va falloir aussi cibler les quartiers. Pour ça n'hésitez pas à regarder, par exemple à Grenoble il y a le tram et les bus, donc n'hésitez pas à regarder toutes les lignes de transport en commun. Il peut aussi y avoir le métro si vous allez à Lyon, à Paris. Regardez bien toutes les lignes qui vont jusqu'à votre fac pour déjà éviter de faire 1000 changements. Après, essayez de voir aussi la distance qu'il peut y avoir, puisque par exemple là où je suis il y a une ligne directe jusqu'à ma fac, mais par contre ça met quand même assez longtemps entre guillemets, puisque je mets 25 minutes je crois à aller jusqu'à la fac. Donc voilà, il faut regarder un petit peu si vous avez des lignes qui vont jusqu'à votre fac, jusqu'à votre lieu de travail ou de je ne sais quoi, de formation, je n'en sais rien, et que ce soit pas trop long. Ou alors si vous avez l'habitude d'avoir un trajet long, juste essayer de voir un petit peu ce qui peut convenir au niveau des transports en commun, parce que vraiment c'est si chiant lorsque vous avez des changements ou des trucs et tout en hiver, quand il fait froid, que vous avez envie de rentrer chez vous. Oh, c'est pas l'idéal franchement. Après avoir fixé ce critère là, puisque vraiment vous allez fixer des critères à chaque fois, donc il y a aussi donc le critère de la distance, du temps pour aller à votre école, et ensuite il faut faire le critère argent bien évidemment. Quel loyer maximum vous pouvez mettre, la superficie minimum de votre appartement aussi, puisque ça c'est juste hyper important. Si vous avez un 9 mètres carrés, même s'il est pas cher, au bout d'un moment 9 mètres carrés ça va être un petit peu compliqué quoi. Donc voilà, dites-vous dans quoi est-ce que j'arriverai à vivre. Aussi n'hésitez pas à faire des visites un petit peu blanches en mode juste vous allez voir pour savoir quelle superficie vous irez, puisque c'est vrai que quand c'est notre premier appartement on sait pas trop ce qu'on aimerait. Donc voilà, les critères qu'il faut avoir en tête c'est votre secteur, la superficie de l'appartement et le loyer de l'appartement, en sachant que en principe quasiment tous les logements sont éligibles aux APL, donc vérifiez bien quand même s'il est bien éligible aux APL, mais en principe la
plupart des logements sont éligibles aux APL et donc n'hésitez pas à faire une simulation sur le site de la CAF pour voir combien d'APL vous allez avoir avec ce type de loyer et ça va vous permettre encore une fois de bien fixer votre prix du loyer que vous pouvez payer. À partir du moment où vous avez fixé tous vos critères principaux, essayez bien de fixer vos critères un petit peu plus superflus, dans le sens où par exemple moi j'aime bien qu'il y ait énormément de luminosité parce que j'ai vécu 1 an dans un crous où je n'avais absolument aucune luminosité. Donc moi il me fallait de la luminosité un max, surtout que pour les vidéos YouTube c'est quand même hyper important d'avoir une bonne luminosité. Là pour cette année j'avais décidé d'avoir du coup aussi une chambre, donc critère chambre, il fallait qu'il y ait une chambre, il fallait pas que ce soit un espace ouvert, un espace un petit peu clos mais pas vraiment, qu'il n'y ait pas vraiment de porte et tout ça. Non, moi il fallait vraiment une chambre. Après un autre critère hyper important que j'ai pas du tout pris en compte l'année dernière mais je savais très bien que ça n'allait pas du tout être calme, c'est voilà, le fait que là cette année j'avais envie que ce soit très calme. Plein de petits critères qui ont fait que je savais un petit peu plus vers quoi j'allais m'orienter. J'avais aussi le critère de la machine à laver, ça c'est vraiment genre trop important pour moi maintenant. Mais bon, aussi le truc qui faisait que j'avais autant de critères, c'est que l'année prochaine je vais être en alternance et que du coup je vais être bien plus payée que ce que j'avais au niveau de mes bourses et du coup mon pouvoir d'achat a augmenté pour l'année prochaine et donc voilà, je savais que je pouvais me permettre d'être un petit peu plus critique sur les appartements que j'allais chercher. Et donc après avoir fixé tous ces critères, et bah c'est parti pour la recherche. Et là vous allez me dire, mais Clémence, comment on fait pour la recherche des appartements du coup? Et bah tout simplement, vous allez sur le Bon Coin, vous rentrez tous vos critères dans une recherche, vous mettez une alerte à cette recherche, puisque c'est possible de mettre des alertes sur les recherches sur le Bon Coin, franchement ça c'est trop cool. Et du coup à chaque fois qu'un nouvel appartement apparaît, et vous allez avoir une alerte en disant un nouvel appartement a été posté avec vos critères. Et ça c'est vraiment trop cool, parce que au moins ça vous empêche d'aller voir des logements qui ont un loyer beaucoup trop cher et qui sont juste extraordinaire parce que vous avez l'impression que waouh c'est trop cool mais en fait il est beaucoup trop cher. Ça vous empêche aussi de tomber sur des taudis dans le sens où si vous cherchez un 20 mètres carrés et que vous tombez que sur des 9 mètres carrés, ça sert à rien non plus. Par exemple si vous cherchez une coloc et que vous n'avez pas coché la case coloc, du coup ça sert à rien parce que vous allez tomber que sur des appartements seuls. Enfin voilà, il y a des tas de choses que vous pouvez mettre pour que du coup vous tombiez que sur des trucs ok nickel et que vous n'ayez pas de faux espoirs. Après ça du coup vous checkez toutes les annonces qu'il y a déjà de disponibles. Vous vérifiez aussi qu'elles soient pas trop anciennes parce que quand elles sont trop anciennes c'est qu'il y a une dans le pâté hein. Et ensuite dès que vous trouvez une annonce qui convient à tous vos critères ou à peu près qui vous intéresserait, vous les imprimez. Vous imprimez la page entière, tout le truc vous l'imprimez, vous le mettez dans un porte-vue. Donc ça c'est vraiment comment moi j'ai fait et ça marche tellement bien parce qu'après vous allez commencer à planifier vos visites mais vous allez plus vous souvenir de quel numéro de téléphone est à qui, à quoi, machin, truc. Vous allez être complètement perdu et du coup moi ce que je faisais c'est que j'imprimais l'annonce entière avec, il y avait au moins la photo principale, toutes les informations qui étaient données dans la description du logement et tout ça, donc c'était trop bien parce qu'on avait tout. Et après je marquais aussi l'heure du rendez-vous, je marquais le numéro de téléphone ou le mail de la personne. Vaut mieux avoir le numéro de téléphone, c'est vraiment mieux. Aussi vaut mieux appeler les gens quand vous demandez une visite, appeler au lieu d'envoyer un message ou de... Vraiment l'appel c'est beaucoup mieux et les gens ils préfèrent largement les appels aussi. Donc du coup on met le numéro de téléphone et on fait ça pour chacune des annonces qui nous intéressent. À partir du moment où on a un petit peu tout regroupé, on va venir faire un top classement des logements et on va appeler dans cet ordre là les gens pour que vous n'ayez pas appelé tout le monde, que vous ayez des visites pour tout le monde et que après vous avez envie d'avoir une visite pour un appartement et que vous n'avez plus de créneaux horaires qui conviennent avec la personne parce que vous avez mis des visites à tous les moments. Donc voilà, vraiment appelez par ordre de priorité pour vous. Essayez aussi autant que possible de faire une journée si vous habitez pas
déjà sur place, enfin je suppose puisque du coup vous cherchez un appartement, sinon vous seriez chez vos parents. Mais du coup voilà, si vous êtes loin ou pas trop proche, n'hésitez pas à faire une journée entière avec des visites et pas étaler sur plusieurs jours, plusieurs fois, faire qu'une seule visite par jour. Enfin là vous allez en avoir marre, ça va vous saouler. En plus de ça, c'est bien de comparer parce que moi par exemple ce logement je l'ai visité en premier et j'ai eu un coup de cœur dessus, mais enfin j'ai eu un pseudo coup de cœur parce que il était vraiment super bien, tout ça et tout, mais comme j'avais pas visité d'autres appartements, j'avais peur en fait, j'avais ce truc de me dire non mais c'est pas possible que le premier comme ça, bim, coup de cœur, hop, et du coup ça ne venait pas, donc il a fallu que j'aille visiter un autre appartement pour que je me dise ok bon c'est lui, ok. À partir du moment où vous avez toutes vos dates de visite, arrive le jour des visites et là vous allez avoir besoin de tas de trucs. Non je déconne, c'est quand même assez simple en principe ce qu'il vous faut, mais déjà ce qui est cool ce serait d'avoir vos garants ou l'un de vos garants. Par exemple moi je n'ai que ma mère comme garant et du coup je sais que pour avoir cet appartement je l'ai visité d'abord seule avec mon copain et la propriétaire était pas particulièrement chaud quoi, c'était pas la folie quoi. Et puis après on a fait du coup une contre-visite avec ma mère et là la proprio mais super enjouée, c'était pour moi qu'elle voulait donner cet appartement, blablabla, blablabla, enfin vraiment le discours avait complètement changé par rapport à la première fois où j'avais visité l'appartement alors que moi j'étais exactement pareil, vraiment j'en ai pas compris. Enfin si du coup j'ai compris puisque c'est que le fait qu'elle ait vu ma mère, du coup bah waouh, en plus de ça elle adorait la profession de ma mère donc incroyable. Mais donc voilà, essayez si vous le pouvez, si c'est pas possible c'est pas grave, mais si vous le pouvez essayez au moins d'avoir un de vos garants avec vous parce que c'est quand même plus rassurant pour les propriétaires et vous avez un petit peu plus de poids parce que c'est un petit peu un combat entre tout le monde pour avoir des logements hein, très clairement. Juste petite précision, moi j'ai jamais voulu passer par ce genre d'organisme mais je sais qu'il en existe. Il peut y avoir l'État qui se porte garant pour vous ou alors des banques aussi. Donc si vous n'avez pas de garant ou alors que vos garants ne sont pas assez bien pour les propriétaires, allons-nous dire, vous pouvez faire appel à ce genre d'organisme, voilà, ça peut vous aider à avoir un logement et ça c'est vraiment cool. Mais donc ensuite avoir pris votre petit garant sous le bras, on prend aussi les papiers du garant, ça c'est hyper important. Donc c'est les 3 dernières fiches de paye en principe. Parfois ils demandent aussi le contrat de CDI, parfois aussi ils peuvent demander le fait qu'il soit propriétaire ou ce genre de choses. Parfois aussi ils peuvent demander la fiche des impôts, mais voilà c'est à peu près les papiers qu'il faut. Aussi carte d'identité, la photocopie de la carte d'identité de vous-même et la photocopie de la carte d'identité du garant. Ça c'est important si vous signez en fait, si vous faites le bail le jour même, ça c'est important de les avoir. Pareil pour si vous faites les papiers le jour même, justificatif de domicile et ce genre de choses. Et puis bah voilà, après on est bon hein, c'est parti, let's go, les visites, tout ça et puis normalement vous avez un logement hein. Donc voilà, les points hyper importants, c'est vraiment ne cherchez pas trop tard parce que vous allez être en galère sinon. Par rapport au fait qu'il faut payer souvent 1 ou 2 mois, et bah j'espère que vous allez réussir à en payer aucun de mois supplémentaires. Après c'est quand même assez compliqué de ne pas payer le mois d'août souvent puisque bah il vaut mieux chercher en juillet là actuellement pour ne pas être dans des galères d'appartement trop compliquées. Mais déjà si vous payez que le mois d'août, franchement c'est nickel. Aussi comme autre astuce au moment de signer le bail, c'est que les APL ne payent pas le premier mois, mais si vous signez par exemple à la fin du mois, donc au 31 juillet, si vous signez à la date de mon anniversaire, et bah du coup c'est comme si en fait vous aviez emménagé en juillet, donc ils vont pas vous payer les APL de juillet, mais bon vous aurez payé qu'une seule nuit en juillet, donc en soi c'est pas grave, et ils vont vous payer à partir de août, alors que si vous commencez votre bail au 1er août, ils vont pas vous payer tout le mois d'août alors que vous allez payer un loyer entier en août, et ils vont vous payer qu'à partir de septembre, donc c'est vraiment compliqué. Et aussi il faut penser que
que les APL ils payent, si vous êtes éligible aux APL en août, et ben les APL d'août ils vont vous les payer début septembre. Donc à chaque fois c'est décalé et décalé et décalé. Donc voilà, mon conseil c'est vraiment d'essayer de signer son bail à la fin du mois pour pouvoir avoir les APL le mois suivant et de pas trop payer le premier mois. Mais donc voilà, j'espère que tous ces conseils vont vous aider. Je suis totalement avec vous dans votre recherche d'appartement. Voilà, courage à vous, il faut s'y mettre à fond. C'est quand même assez compliqué. Moi j'ai toujours eu des galères pour les appartements et tout ça. Toutes les années j'ai vraiment eu du mal à avoir un appartement. Cette année je n'ai pas eu de galère pour avoir un appartement, mais par contre j'ai eu des galères avec mon appartement. Ah ça oui, par exemple la wifi que je viens que d'avoir genre vendredi, enfin je filme cette vidéo le dimanche, donc ça fait 48 heures que j'ai la wifi. Du coup j'ai vécu un mois dans cet appartement sans avoir la wifi. Je vous jure c'était juste un enfer. Mais maintenant c'est fini, je suis très contente. Mais donc voilà, n'hésitez pas à venir me raconter toutes vos péripéties sur Instagram, franchement j'ai trop hâte. N'hésitez pas non plus à me dire waouh j'ai réussi à trouver mon appartement et tout, me dire vos critères et tout ça. J'aimerais trop savoir un petit peu toute votre vie. Ouais je sais, je suis une commère, mais ouais voilà, ça m'intéresse trop. Et puis voilà, moi j'espère juste que tout va bien se passer pour vous, ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir un logement en septembre, il n'y a pas de souci. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. On n'oublie pas de s'abonner, de liker et puis voilà, bisous.